munissez-vous d'un crayon et d'un stylo et faites comme ça. Attention, je vous marque pas, ça va très vite. On va vous donner le calendrier et vous marquez en face W pour Les Jets. win. W pour win. C'est les Jets. Oui, si W c'est les Jets forcément. Parce que, ou alors tu serais un agent infiltré. Sinon, vous mettez un L pour premier match, la maison aux Bills. Attention au roulement de tambour. C'est une win ou c'est un lose. Pour moi, c'est win. C'est win. Pourquoi c'est win? Parce qu'on est tout simplement supérieur sur le papier aux Bills. Les Bills ont fait 1 l'année dernière face à eux. Pour moi, c'est Josh McCown qui fait la défaite. Supérieur. Je crois en plus ils ont perdu en. Les Sean McCoy. Ils ont perdu Sean McCoy. Ils ont perdu en qualité. Ils perdent leur deuxième meilleur coureur du coup. Voilà. Puisque leur meilleur coureur est en Josh Allen. C'est ça qui est fou. Écoute, tu sais quoi? Moi je suis comme toi. C'est un win. Et un win déjà parce que c'est à la maison. Déjà parce qu'on a montré plus de choses. Et qu'à un moment donné, ça peut tout lancer. C'est aussi ça. C'est une win d'espoir. J'admets qu'on peut le perdre. Parce que face à eux, on ne sait jamais. Moi, j'en ai fait. C'est le match Jets que j'ai fait le plus de fois face aux Bills. 3 fois, j'ai fait. Et c'est toujours spécial. Deuxième match, toujours chez nous. Je crois que c'est le lundi. Hein, c'est ça après. C'est un Monday night. Face aux Browns. Est-ce que c'est une win ou est-ce que c'est un lose? Pour moi, ça va perdre. Ça va. Tu n'oses même pas le dire que c'est un lose. Pourquoi ça perd? Pour moi, ça perd parce qu'on va dire que je pense que les Browns en début de saison, ça peut marcher. Parce que je crois, il me semble qu'ils ont un calendrier pas trop compliqué. Justement, ce que je dis d'ailleurs, ils ont les 8 matchs les plus compliqués. En début de saison. Les 8 matchs les plus compliqués. La première partie de championnat, c'est en Racing le plus compliqué. Mais il y a nous dedans pour te dire à quel point les autres c'est compliqué. Oui, voilà. Eh ben, je vais te dire un truc, je te rejoins pas du tout. Pour moi, c'est le buzz de l'année, les Browns, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et ça peut déjà être en fissure. Et autre chose, on joue chez nous. Si on vient de gagner face aux Bills, on gagnera face aux Browns. Si on a perdu face aux Bills, on perd face aux Browns. J'ai dit victoire, donc je suis sur un de la win. Troisième match, on se déplace pas très loin, on se déplace dans le Massachusetts pour voir, je sais plus quelle équipe, les autres, hein, avec le vieux là, les Patriots. Est-ce que ça win ou est-ce que ça lose? Ça perd. Ça perd. Pourquoi ça perd? Je pense que ça perd, tout simplement parce que champion en titre. En face, vous avez Belichick, qui je pense aura aucun problème à outcoacher Adam Gaze. Il y a de tout, il y a de l'expérience, il y a du talent en face. Il a quel bilan Belichick face à Adam Gaze? Tu m'as mis une colle. 4-2 ou 3-3. J'étais impressionné là-dessus. Je te rappelle l'année dernière, par exemple, Adam Gaze, il leur met le truc du miracle là, à la remontée en prolongation. La première année où je joue en playoff, Miami, je crois que c'est Miami qui pète un peu le cul. Nous, on est 0-2, je crois. Ils en reprennent un. Ils sont à minima à 4-2. Je vous reverrai la stat, je vais vous montrer si c'est vrai. Ou à 3-3. Attention, c'est pas si simple. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Eh ben non. Pour moi, on win. Et pourquoi on win? Parce que justement, c'est en semaine 3. Et si vous regardez les bilans des 6 premières semaines des Patriots, c'est pas des bilans de champions. C'est un diesel, les gars. Les gars, ils sont en mode diesel. Ils ont plus le Gronk. C'est un Edelman qui vieillit. Ça reste Tom Brady. Hein. Je n'aime pas ce gars-là, mais je ne peux que le respecter de toute façon. Si tu dois les prendre, c'est à ce moment-là. Parce que par contre, c'est une équipe que je pense, nous, à partir de la 10e semaine, on ne sera pas au niveau pour les prendre, quelle que soit notre dynamique. En 5, on se déplace aux Eagles, de mémoire. Oui, à Philadelphie. Et pour moi, ça perd. Ça perd aussi pour moi. Tu peux donner nos raisons? Parce que les Eagles, ils ont fait une saison moyenne l'année dernière ou quoi. Ils ont encore énormément de talent. Ça reste un effectif très, très homogène pour moi. Le coach, ça n'a pas bougé. On l'a bien vu en playoff l'année dernière. Hein. On peut me dire oui, alors ils sont pas allés loin en playoff. Ils sont quand même sortis des Bears qui, on pouvait se dire, les Bears pouvaient passer. Mais ça s'est joué vraiment sur le coup du sort, Cody Parkey. Mais pour moi, ça perd quand même. Même si vous pouvez me dire oui, mais tu comprends, il y a la préparation, on a la bye week, on a plus d'une semaine. Non, ça perd. Alors, et là vous avez Cody Parkey qui sera qui est à l'essai en ce moment. Alors, qui sera sûrement le futur buteur des Jets, puisque les autres là. Moi, je dis que ça lose tout simplement parce qu'en fait, malheureusement, on ne sait pas souvent sortir d'une bye week. Et souvent, en fait, la bye week, malheureusement, nous, on a des joueurs qui aiment bien aller ailleurs.
Parce qu'on les laisse aller ailleurs, souvent on leur laisse 3-4 jours, tu vois, c'est la bye week et tout. Et avec les Bell, les Adams, c'est fait tard, en fait, je trouve que ça revient toujours chelou. Et si ça revient chelou, que tu vas taper un loser, genre, ce serait Miami, j'aurais mis win, mais je suis comme toi, moi je suis sûr de la lose sur ce match. Ensuite, on accueille les Cowboys. Alors, pour moi, ça perd. Mais je te cache pas que ça a été l'un de mes pronostics les plus difficiles à faire. Pourquoi ça perd? Déjà est-ce qu'Eliott jouera à ce moment de la saison? En fait, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de te dire, ce que j'avais commencé à te dire, c'est que pour moi, il y a aussi énormément d'interrogations chez les Cowboys. On ne sait pas si Elliott va jouer. Du coup, c'est entre s'il joue ou s'il joue pas, ça peut affecter le rendement aussi de Dak Prescott. Tu t'y connais un peu en NFL. Cite-moi le receveur 2 de Dallas et le running back 2 de Dallas. Ils ont, je vais hier soir, leur duo c'est Amari Cooper. Non, Amari Cooper, oui, et ils ont remplacé Cole Beasley. C'est qui? Oh, je l'ai plus en tête. C'est un bon? Il est pas mauvais en plus. Mais tu sais pas son nom. Non. Donc, Jean Dak Prescott, pour moi, c'est une arnaque. C'est-à-dire, je pense que l'année où ils font jouer Prescott, c'est aussi l'année où Ziki il arrive en NFL. Et si ces chèvres-là, ils auraient gardé Romo, ils auraient la Super Bowl. Prescott, c'est une arnaque. C'est pas un vrai. Prescott, c'est une arnaque. Et le mec, il veut 40 millions, mais non, c'est une arnaque. Après, moi, je vois win parce que d'après moi, ils ont pas zéqué. Et que Cooper, c'est un mec au Raiders, il a pas fait une. Je viens de me revenir, je te coupe, désolé, c'est Randall Cobb, le deuxième receveur des Cowboys. Randall Cobb de mémoire, il jouait au Green Bay. Oui. Mais c'est un receveur qui a été beaucoup. Randall Cobb c'est pas mal. Hein. Enfin, je dis Randall Cobb. C'est pas mal, mais il a quand même pas mal. Enfin, Randall Cobb, c'est meilleur que Crowder pour moi. Enfin, tu vois. Et c'est Crowder, il est chez je suis d'accord. ok. Mais ça, non, je reste toujours à mon win face à ces équipes-là. C'est ceux-là que tu dois gagner. La suite. Là, on accueille les Pats. Ouais. Et pour moi, ça perd encore. Ça perd aussi. Justement pour les raisons que j'ai évoquées. Ouais, parce que c'est-à-dire qu'ils vont venir chez toi, s'il faut, ils seront vénères. De par ce que j'annonce moi de classement, ils seront dans une obligation de gagner aussi, parce qu'ils peuvent sentir le danger. Et je trouve que ces mecs, quand ils ont envie de gagner, ils gagnent. Et surtout, c'est des périodes dans la saison où si tu veux faire les playoffs, là, c'est un peu des périodes où tu as besoin vraiment de commencer à enchaîner les victoires et d'avoir des certitudes, je trouve. On va aux Jaguars, à Jacksonville. Ouais. Et ça perd pour moi. Et ça perd pour moi aussi. Parce que je crois en cette alchimie. Je pense que cette équipe, il y a 2 ans, elle est passée pas très loin. Là, ils viennent de re-signer Miles Jack. Ils ont dit, ceux qui comptent, ils les ont re-signés. Et c'est une équipe qui, défensivement, peut faire mal à notre attaque. Et si on prend son raisonnement de dire que moi, notre défense, je trouve qu'on a une défense qui va être agressive, mais qui va quand même encaisser des points, parce que derrière, c'est ça. Et je pense que l'attaque ne mettra pas assez de points par rapport à ce qu'on va encaisser. On va à Miami, on va voir nos petits Dolphins. Et là, ça... Pour moi, ça gagne. Ça gagne sûr. Ça gagne sûr. En plus, ancienne équipe d'Adam Gaze. Que ça soit Fitzpatrick ou Rosen qui joue à ce moment de la partie. Les mecs, j'en parle parce qu'ils viennent de lâcher Tunsil aux Texans. Et Larry Tunsil. Et Kiko Alonso aux Saints. Ah non, exactement, ça c'est hot. Donc pour moi, ça win. À ce niveau-là, je suis à 5-3. Tu es à 2-6. Oui, dans ce cas-là. 2-6. Il vaut mieux que ce soit par là que ça. Il est juste au milieu. Ensuite, on accueille le petit derby de New York. On accueille les Giants. Les Giants, avec Eli Manning ou Daniel Jones? Bonne question. Avec Manning, parce qu'il est impinable. Les mecs, ils vont perdre. Et Jones, Bill Jones, c'est bizarre parce qu'à l'entraînement, il s'occupe de sa gueule. Le mec, il a envoyé des passes il a envoyé des pizzas. Et finalement, c'est bon. Donc pour toi, ça win? Ça gagne. Pour moi, ça gagne. Et pour moi, ça gagne aussi. Rien à dire, ils sont nuls. C'est avec Miami, pour moi, c'est deux. Moi, je suis un ancien joueur de Magic, c'est 2 bails en fait. C'est ce qu'on appelait des bails. En fait. Tu gagnes tout seul. Ensuite, on va aux Redskins. Ouais. Et pour moi, ça gagne. Et pour moi, ça perd.
parce que c'est. Vas-y, Alors, je vais dire. Vas-y, Parce vas-y. que c'est moi qui suis le plus. On commence toujours par celui qui est le plus chelou. C'est pourquoi ça perd. Parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il y aura eu un peu de la dynamique Haskins. Et sans croire, parce qu'ils vont commencer avec Askinum, et qu'Askinum veut dire il a eu une saison miraculeuse au Viking, mais c'est tout. Derrière, tu as bien vu que c'était pas un gars. Et qui vont jouer sur Haskins. Et c'est pareil là-bas, c'est pas un stade qui nous réussit. Je me rappelle, je sais plus sur quelle saison, j'avais vu des matchs. Et moi, je base surtout sur des trucs. Et je pense qu'ils seront pas, ils seront entre deux eaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le problème c'est qu'une équipe, elle part pour tanker, mais tu as quand même besoin que ton rookie il fasse cette victoire référence. Exemple nous, finalement, l'année dernière, la victoire que fait Darnold face aux Bills, elle est, pour la draft, catastrophique, parce que sinon on aurait été numéro 1 de la draft, on passe numéro 3. Mais c'est le fondement peut-être de la carrière de Darnold. Et moi je pense que lui, parce qu'en fait, quand j'ai préparé mon truc, je crois qu'avant et après, ils ont des trucs qui sont ingagnables. Donc je ne considère pas comme une équipe positive, tu vois ce que je veux dire pour l'instant. Donc je pense que c'est l'instant gagnable. Mais toi, non, on va gagner, car Moi, cette équipe des Redskins, je vois pas qu'est-ce qu'ils ont de particulier, quoi. Ils ont perdu l'année dernière aussi, ils ont perdu Alex Smith. Alors, vous allez peut-être me dire, il y a un bon duo de coureurs. Mais après, pour le reste. Et moi, c'est ce match-là, tu vois, y a pas, jamais l'équipe fait 0. Oui. Tu sais, l'équipe sont à 2, 3, et c'est cette victoire-là que tu as tout pour parce que tu es sur une bonne dynamique, que tu es en confiance, que tu dis, allez, eux, je vais leur péter la rondelle, et la rondelle, elle explose. Ça peut être vraiment la défaite qui peut être tout simplement stupide, quoi. Voilà. Comme il arrive, c'est bon le son. Ensuite, on accueille les Raiders. Ouais. Et pour moi, ça gagne. Pourquoi ça gagne Parce que moi, pour faire un parallèle avec toi, avec les Browns, les Raiders, moi personnellement, je n'y crois pas du tout. C'est pas parce qu'ils ont fait un trade, radon, on a Antonio Brown, on a ceci, on a cela. Il y a encore, pour moi, je trouve qu'il y a encore énormément de trous dans leur effectif. Surtout là, on arrive, quand on accueillera les Raiders, on arrive vers la fin de la saison. Si les Raiders, c'est comme je pourrais l'annoncer, une équipe qui s'est complètement désagrégée, c'est l'équipe parfaite pour gagner. J'ai rien à rajouter. Ça win. Parce que je suis comme toi. Tu sais quoi? C'est la première fois que je regarde même pas Hard Knocks, tellement cette équipe ne m'intéresse pas. D'habitude, Hard Knocks, même quand c'est pas nous, tu vois, je regarde. Je les gagne pas, c'est même. Tu les trouves. Même Bean te les rediffuse maintenant en sous-titré, donc en fait, tu peux tout comprendre. Non, ça. À la paille. Ensuite, on accueille les Bengals. Ouais. Et pour moi, ça gagne. Ça gagne. Ça gagne aussi. Ça gagne parce que c'est nul. Parce que actuellement, là on se parle, ils sont considérés comme nuls. Oui. Dans leur division, elle est trop forte, ils n'ont pas envie. Et puis très simplement, je pense que c'est la dernière saison de Dalton, que les Bengals, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est attendre un grand QB. On annonce le mec d'Alabama, là, celui qui a mis Jared machin sur les fins. Tu as machin comme il va se présenter, il sait qui fait premier. Les Bengals sont dessus. Les Giants, ils ne seront pas dessus parce qu'ils ont pris Daniel Jones d'après moi, ou à moins que vraiment ils nous fassent une Arizona, c'est-à-dire ils remettent dessus. Donc ouais, je suis comme toi, ça win. Ensuite, on accueille les Dolphins. Et pour moi, ça gagne. Ça gagne. Pareil. Ils étaient pas bons avant, ils n'ont aucune raison d'être meilleurs. Ils se sont laminés. Après, peut-être que ça sera à ce moment-là que Rosen jouera. Rosen, j'y crois pas du tout. Tu crois toi en Rosen? J'aime pas. J'aime pas le gars, je le trouve pas bon. Parce que même dans une équipe nulle, c'est compliqué. Hein. Même dans une équipe nulle, il a rien prouvé. Tu vois, à l'inverse de Dak Prescott, qui lui est arrivé au bon moment avec une super ligne offensive, un bon coordinateur défensif pour le faire souffler ou quoi. Il a dans des conditions parfaites. Lui, Josh Rosen, il est arrivé aux Cardinals. Il y a quasiment personne. Putain, mais il a quand même. Comment s'appelle le vieux? Et là, il se fait envoyer aux Dolphins. Non, mais le vieux. Et quand il se fait envoyer aux Dolphins, on lui enlève de la O-line. Voilà. Enfin, on veut le tuer. Mais Rosen, moi, tu dis pourquoi j'ai pas aimé? Parce que Rosen, il se fait piquer en 14, il dit je vais démontrer à toutes les équipes que vous avez passé. Tais-toi, joue, après tu verras. Tais-toi. Tom Brady, 6ème tour de draft. Il a même pas besoin de parler. Hein. Tom Brady, il n'a pas besoin de parler pour dire qu'il est le meilleur. Après Jamal Adams. Ensuite, on accueille les Ravens. Ouais. Effectivement.
Là aussi, ça a été compliqué pour moi de pronostiquer. J'ai mis qu'on perd, mais on peut très bien aussi gagner. Parce que là, encore une fois, on arrive à la fin de saison. Les Ravens, c'est aussi quand même beaucoup d'inconnus. Il y a eu pas mal de départs, il y a eu des promotions en interne. Bon, après, par défaut, j'ai mis une défaite parce que historiquement, c'est une excellente défense. Et que l'année dernière, malgré un Joe Flacco qui puait, on va se le dire, hein, ils ont quand même fait 10 victoires, 6 défaites, je crois. Oui, parce que c'est Lamar Jackson qui les porte sur la fin de saison. Voilà, et pour moi, ça perd. Après, il y a encore énormément de choses qui peuvent changer. Ça perd pour moi aussi, tout simplement parce qu'on critique Lamar Jackson, mais Michael Vick a fait toute sa carrière comme ça. D'accord. Et si Michael Vick n'avait plus ses débords avec les animaux, nos amis des animaux, il serait encore là. Donc pour moi, ça perd aussi parce que je pense que justement, ça va être un duel Steelers-Ravens. Parce que les Browns et les Bengals sont effondrés et que les mecs qui sont en dynamique qu'on peut malheureusement nous à ce moment-là pas arrêter, mais on est déjà dans un bon slot. Ensuite, on accueille les Steelers. Ouais. Et pour moi ça perd. Pour moi ça win. Pour toi ça gagne. Ouais. D'accord. Ok. Parce que en fait le problème des Steelers c'est que c'est à ce moment-là qu'ils seront déjà éliminés des playoffs. Parce que les Ravens, pour moi c'est les Ravens, dans leur combat avec les Browns en fait je pense que leur truc est vraiment trop dur. Big Ben j'y crois pas. Juju Smith-Schuster, c'est peut-être une super mascotte. Je vois pas comme ça comme un bon joueur. Tu te remets quand même pas, quel que soit son caractère, d'Antonio Brown sur le terrain. Et derrière, enfin, les Steelers l'année dernière, ils n'ont pas eu Bell et ils n'ont pas eu Bell. Ils étaient en playoff l'année dernière, les Steelers. Non. Est-ce qu'ils étaient en playoff? Non, et non, parce que c'était les Ravens qui se passent en playoff. Non, même pas. Ah ouais. Même pas. Et là, on perdit par Antonio Brown et dis-moi qu'ils ont recruté les Steelers. Si tu connais un peu la NFL, tu me dis un nom comme ça. J'en ai aucune idée. Preuve que tu vois, ça m'a pas marqué. Donc pour moi, ça win. Pour moi, on perd contre les Steelers parce que je trouve que les Steelers peuvent avoir vraiment une toute nouvelle dynamique sur la saison qui va arriver. Ils ont évacué Bell, ils ont évacué Antonio Brown. Voilà, nous on va dire, on adore Le'Veon Bell, mais avec Antonio Brown, ils n'ont pas arrêté toute l'année dernière de ronger le vestiaire. Le'Veon Bell, il a rongé, il n'était pas là. Hein. Oui, mais il refusait de jouer. Il a raison, ils l'ont saigné. Moi je trompe le gars, il give me the money. Moi je trouve qu'il peut avoir vraiment une toute nouvelle et une bonne dynamique. Je trouve que la ligne offensive elle reste au niveau. L'année dernière, James Conner, en remplaçant de Le'Veon Bell, il a vraiment assuré. Pour remplacer Antonio Brown, il y a Juju Smith-Schuster. Non, on peut pas dire ça. Personnellement, moi j'aime bien. Non, mais moi j'aime bien le gars, mais c'est un gars, Juju Smith-Schuster, tu l'entends plus parler en dehors du terrain que sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire, je dirais même, tu me dis, tu prends lui, tu prends lui ou tu prends Landry. T'as le choix. Je prends Landry quand même. Tu prends lui ou tu prends Odell Beckham. Odell Beckham. Tu prends lui ou tu prends Julio Jones. Julio Jones, il n'y a pas photo. Allez, même tu prends lui ou tu prends Amari Cooper. Compliqué. Là c'est compliqué. Ben voilà, mais tu comprends, enfin. Donc moi je pense que c'est le match sur lequel on peut leur péter la gueule. Le dernier match de la saison. Pour moi c'est les Bills. Ouais. On accueille les Bills, pour moi ça gagne. Et pour moi ça perd parce que c'est une tradition. C'est-à-dire que mais ça perd. C'est pas bête encore la zone. Moi je suis à 10-6. On est déjà qualif du coup avec celle-là en fait, tu vois ce que je veux dire. Et c'est le pur match où t'es sur un titre de division et tout, et eux, ils viendront toujours te casser les couilles sur la fin. Ils vont avoir un mec qui est pas là. Tu les prends à la piole. C'est entre les deux fêtes de Noël. T'as tous les mecs de Buffalo qui viennent le samedi, ils sont chez Macy's. Tu les vois, tous ces cons là, comme ça. Enfin, pardon. Hein. Ils sont chez Macy's, ils font les courses, machin bidule, parce qu'ils ont eu des bons cadeaux. Et après, ils reviennent et ils te plantent. Et quoi qu'il se passe, les Bills, on les voit trop bas par rapport à ce qu'ils sont. J'aime pas Josh Allen, mais comme l'année dernière, le mec il fait ses stats. Je suis désolé. Et là, les gars, ils créent, ils sont toujours là. C'est une équipe qui a fait plus de fois sur ces 5 dernières années les playoffs que nous. Et on se verrait plus beau qu'eux. Enfin, il y a une année, ils étaient 32e de tous les power rankings, c'est là où ils vont en playoff sur la passe qu'avait fait Andy Dalton face aux Ravens. Qu'après Andy Dalton était venu dans le stade, il avait applaudi et compagnie. Tu te souviens pas de cette saison-là? Je crois. Ils étaient dans le vestiaire. Tu vois, donc sur cette base-là. Ce qui fait que tu es à 8-8 et que je suis à. Je crois que je suis à 10-6. C'est vraiment plus optimiste. Très très optimiste quand même. En fait, j'ai fait un truc qui est sur un déroulé, c'est-à-dire j'écris un scénario.
on peut très bien, la vie de ma mère, être à 6-10 si les Bills viennent planter chez toi, les Browns te déroulent, chez les Patriots c'était à 0-3. Les caractères, ça part dans le vestiaire. Mosley, c'est pas bien, machin, il est pas là. Et attention, puis nous, c'est un effectif qui est, j'allais dire, sur le 11 type, sur nos titulaires, très bon, on n'a aucune profondeur. On n'a aucune profondeur à aucun poste. Peut-être en DL devant. Peut-être, c'est-à-dire que Manglendon, c'est quand même un mec qui peut jouer titulaire, tu vois, et un peu le vous. En corner, on est pourri. En linebacker, on est pourri. En running back, c'est en wide receiver, on est pourri. Dorch, c'est pas bon. Bellamy, c'est pas suffisant. On a pris que 5 wide receivers. Donc, non. Après, c'est quand même une saison où, de toute façon, tu es beaucoup plus optimiste en général que la saison dernière. Ouais. Et que, attention, c'est une saison où si les lunes vont bien, ça peut être très très bon aussi, parce que l'effectif est de qualité sur tes titulaires. C'est-à-dire que si tu prends... allez, je vais faire une démonstration empirique de science qui n'a aucun... Si tu dis que tous tes joueurs sont sur cette saison-là à leur meilleur potentiel possible, t'as quand même une putain de team. C'est-à-dire, un Super Bell, ça fait du bien. Un Robbie il y a 2 saisons, ça fait du bien. Un Enoi il y a 3 saisons, ça fait du bien. Un Darnold, ce qui fait sa meilleure saison, c'est bien. Un Crowder sur sa meilleure saison, c'est bien. C'est-à-dire, si ça s'aligne, c'est très bien. Si ça s'aligne pas, c'est ça. Donc, même temps en étant juste réaliste, t'es quand même à 8. Et encore, mon scénario de saison est vraiment fou, parce qu'il y a une série de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 défaites, et après derrière il y a une série de... C'est la tendance. 6 victoires. Tout le monde dit qu'il y a la deuxième partie du calendrier est forte. Et moi je pense que justement, sur des... Parce que l'équipe malgré tout, elle a été rajoutée en touche. Il n'y a pas de révolution sur les Jets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que finalement, ouais, tu as une révolution à un poste où il y avait des gains, c'est running back. Mais running back, tu ajoutes un mec qui peut se faire son game tout seul. On l'a dit, même l'OL, elle n'a pas beaucoup modifié. L'escouade de gars, c'est Endorn en fait. Tu vois, les 4 matchs d'Endorn au début, c'est eux qui font mal. Mais l'escouade de gars, il y avait déjà Robbie Anderson, il y avait déjà Enunwa, il y avait déjà Endorn pour Sam. Bon, là, ils ont viré Burnett alors qu'il aimait bien Burnett, mais ça, je pense que tu vois, c'est le truc qui peut vraiment jouer dans la balance. Romain, c'était cool de l'avoir rencontré. Merci pour ton analyse, merci pour ton expertise, ça fait plaisir. On va essayer de se faire plus de vidéos dans les temps qui courent. Malheureusement, on est comme tout le monde. Ouais, on saute sur les occasions pour pouvoir se rencontrer. On n'a pas encore fédéré tout ça parce que c'est très compliqué et qu'on est en France, dans un pays où de haut en bas, il y a 1300 km et c'est compliqué de se voir tous. Eux, les Allemands, ils font un colloque à Düsseldorf, ils sont tous à 2 heures de train. Donc, ils sont tous. Donc, voilà. Merci à vous. C'était un format un peu plus long que d'habitude. Je sais pas la durée que ça fera parce qu'on va un peu compenser, mais on avait des choses à dire et je trouve qu'on n'a pas été mauvais sur ce qu'on a à dire. En plus, avec deux avis qui divergeaient, donc c'est ça qui est important, on n'était pas sur le même flou. Après, vous savez que c'est l'homme à la barbe qui aura sûrement raison, c'est ce que je nous souhaite. Mais qu'au bout du compte, c'est lui qui aura raison, et encore, ça peut être pire. Les gens, hop, le mot de la fin. Jets. Jets, comme dirait mon ami Ed. Bisous.